Nous allons vous présenter comment réaliser une attestation d'entretien avec le Ken 458S. Le Ken 458S est l'un des rares analyseurs sur le marché aujourd'hui à vous permettre d'éditer très rapidement et très simplement l'attestation d'entretien obligatoire. Pour cela, nous allons mettre notre analyseur sur la fonction ADE pour attestation d'entretien. Deux possibilités, complète ou minimum. Si vous sélectionnez minimum, vous réaliserez uniquement, vous imprimerez uniquement les mesures obligatoires. Si vous sélectionnez complet, vous sortirez aussi bien sur l'imprimante que sur le smartphone l'attestation d'entretien complète et obligatoire, ce que je vous conseillerais vivement de faire. Je valide. L'analyseur nous demande de sélectionner le combustible. Si toutefois le combustible sélectionné n'est pas le bon, vous pouvez le modifier à l'aide des flèches et de la touche Entrée. Premier test à effectuer, mesure de CO ambiant. Cette mesure de CO ambiant est obligatoire sur toutes les chaudières à tirage naturel. Sur une chaudière comme celle-ci aujourd'hui, nous n'avons pas l'obligation de mesurer le CO ambiant. Néanmoins, je vous conseillerais de le faire sur toutes les chaudières. Cela prend quelques secondes et le CO ambiant, vous le savez tous, est incolore, indolore, inodore et tue des centaines de gens tous les ans. Donc, on peut sélectionner oui ou non pour passer à l'étape suivante. Ici, nous allons sélectionner oui, valider. L'analyseur va ensuite vous expliquer à l'écran tout ce que vous devez faire. Mettre la sonde à 50 cm de la chaudière, je valide, et pendant 30 secondes minimum, chaudière allumée bien sûr, j'effectue mon CO ambiant dans la pièce, et surtout autour de la chaudière. Après 30 secondes environ, nous pouvons interrompre la mesure en appuyant sur Entrée, et l'analyseur vous indique à l'écran le résultat par rapport à la réglementation en vigueur. C'est-à-dire qu'il va vous dire si on est bon ou si on a un DGI parce que la mesure est supérieure à 10 ppm. Donc même si vous avez un trou de mémoire, que vous ne vous souvenez plus des mesures légales, lui les connaît. Nous allons continuer avec la mesure de tirage. Donc la mesure de tirage, c'est pareil, elle n'est pas obligatoire mais conseillée. Donc nous faisons oui ou non en fonction de la chaudière sur laquelle nous sommes. La mesure de tirage, je le répète, elle ne se fait que sur une chaudière à tirage naturel. Donc ici, je peux faire oui, bien que nous ne sommes pas sur une chaudière à tirage naturel, nous allons vous expliquer comment réaliser une mesure. Le principe sera le même sur une chaudière à tirage naturel. L'analyseur met automatiquement le capteur de pression à 0. Il vous demande de mettre la sonde dans le conduit. Appuyez ici, et là, vous allez mesurer la dépression dans le conduit. Je le répète, ici nous faisons voir la façon dont il faut le faire, sachant que sur ce type de chaudière, réellement, nous ne faisons pas de mesure de tirage. Une mesure de tirage s'effectue uniquement sur une chaudière à tirage naturel. Quand votre mesure est stable, on valide. Ensuite, nous allons terminer avec le contrôle de combustion. Je valide. L'analyseur vous demande de mettre la sonde dans le conduit. Je valide. Je vais redémarrer la chaudière. La chaudière est démarrée. Nous allons maintenant analyser ici le contrôle de combustion de la chaudière. Voilà, donc en quelques secondes, les valeurs vont se stabiliser. À vous de faire de votre réglage de combustion sur le bloc gaz. Donc quand vos valeurs sont stables, on vient faire son réglage sur le bloc gaz. Si les valeurs sont bonnes, encore quelques secondes, nous allons valider la mesure. Ensuite, l'analyseur vous demande de rentrer des valeurs de rendement évalué, de rendement de référence, de NEX évalué et de NOx de référence. Alors, l'analyseur est tout à fait capable de mesurer les NOx, est tout à fait capable il mesure également les rendements, mais ce n'est même pas ce que demande la réglementation. La réglementation vous demande de prendre des valeurs dans un tableau et de venir les indiquer. C'est-à-dire que, par exemple, ici, nous sommes sur une chaudière à condensation de 24 kg. Nous devrions indiquer ici que la valeur de rendement évaluée est de 92. 92,5.
Voilà. Donc, nous indiquons, par rapport aux données données par la réglementation, que le rendement évalué est de 92,5. Le rendement de référence, colonne d'à côté. Ici, il est le même. Pour une chaudière à condensation, le rendement de référence est de 92,5. Donc, nous allons venir ici intégrer la même valeur. Je valide. NOx évalué. Donc ici, nous allons prendre notre chaudière. Nous sommes chaudière de type C. On nous dit que les valeurs de NOx doivent être de 150. Voilà, donc là, nous indiquons les valeurs de NOx demandées par la réglementation de 150. Les NOx de référence sont fixes, quelle que soit la chaudière gaz C35. Ils sont déjà en mémoire dans l'analyseur de combustion. Une fois terminé, l'analyseur vous pose la question de savoir combien de rapports vous souhaitez imprimer. 0, si on veut simplement transférer les données vers l'application KenLive. 1 ou 2 rapports. Je vous conseillerais vivement d'imprimer 2 rapports, un pour vous et un pour le client. Nous verrons ensuite dans une autre vidéo comment éditer l'application avec l'application KenLive, comment éditer l'attestation d'entretien, ce qui est très rapide et très simple. Donc ici, nous allons valider un rapport, allumer l'imprimante, entrer, et nous allons sortir l'attestation d'entretien directement sur l'imprimante infrarouge. Donc là, vous allez avoir ici un très grand ticket qui reprendra l'attestation d'entretien légale avec toutes les informations demandées par la réglementation. Vous avez réalisé votre attestation d'entretien avec l'analyseur KEN 458S.